Mesdames, Messieurs, bonjour. Vos téléphones portables ou autres antennes GSM et réseaux Wi-Fi sont-ils nocifs pour la santé? Un débat relancé avec la diffusion d'une étude universitaire inquiétante relayée par Le Soir. Des recherches menées sur des rats et qui démontrent la dangerosité de l'exposition aux ondes GSM. Le point avec Benoît Dutot et Steve Damant. Pendant 18 mois, Dirk Adam, un étudiant doctorant du professeur Van der Worst, a exposé 3 groupes de rats à des radiations électromagnétiques. Un 4e groupe n'a pas subi d'exposition. Et les résultats sont étonnants, voire inquiétants. On constate une mortalité 2 fois plus importante chez les rats exposés aux radiations équivalentes à celles d'un GSM. Parmi les rats exposés, 19 ont été disséqués, 18 présentent des tumeurs. Ceci est une photo qui a été prise sur un rat, décédé donc, avec une tumeur cervicale. On voit qu'elle est extrêmement importante. À ce stade, cela ne permet pas de dire ou de voir si cette tumeur est bénigne ou cancéreuse. Un résultat principal de cette étude-ci sur animal ouvre une porte sur une question qui se pose à propos de l'homme. L'exposition prolongée, même à faible niveau, au type d'onde auquel nous sommes soumis aujourd'hui, est-il susceptible de produire un vieillissement prématuré? Et comment, bien entendu? Ça, c'est une question neuve. L'explosion des ventes de GSM étant relativement récente, l'OMS préconise d'attendre 2015 pour évaluer l'impact des ondes électromagnétiques sur l'être humain. Je trouve personnellement qu'on manque grandement de prudence dans le fait qu'aujourd'hui, on soumet les populations de façon systématiquement croissante à donc des niveaux de plus en plus élevés d'exposition à ce type d'ondes électromagnétiques. En attendant l'instauration éventuelle de normes plus sévères, il vaut donc mieux tenter de se prémunir, changer par exemple régulièrement le GSM d'oreille et attendre que le correspondant décroche avant d'approcher l'appareil du visage.